Chaque jour, 50 chiens sont euthanasiés en Espagne. Tous les ans, 100 000 chiens sont abandonnés. César Millan dirige la plus grande campagne contre l'abandon jamais lancée en Espagne. Regardez ce visage, ne nous laissez pas tomber. Il a été trouvé dans la rue, tout seul. Chaque semaine, César va rééduquer un chien. Allez l'Espagne! Très souvent, on ne comprend pas ce qu'un chien cherche à nous dire. C'est pour ça qu'ils finissent par être euthanasiés. Sa mission, trouver le maître parfait. Tu es fait pour moi. Il ne m'a même pas regardé. Il a tracé sa route. Chaque chien doit trouver le maître qui lui convient. Moi? C'est toi qui es censé l'adopter. Je t'ai montré comment faire, c'est pas un jeu. Je le brossais à l'envers. C'est trop dur, j'y arrive pas. Un seul mot d'ordre, enseigner au futur maître à se comporter en véritable chef de meute. Aujourd'hui, Facundo est à la recherche d'une nouvelle famille car son maître ne peut plus s'occuper de lui. Faut toujours qu'il se mette dans mes jambes. Le mieux serait de le confier à quelqu'un qui puisse s'en occuper. Allez, allô! 3 personnes souhaitent adopter Facundo. Manuela, qui parle à ses chiens et souffre de crises d'angoisse quand ils se battent entre eux. Le chef de meute doit savoir se faire obéir. Javier et Maria, qui attachent beaucoup d'importance à la discipline. Génial, ils ont déjà 6 chiens parfaitement équilibrés. Alberto et Laia, un jeune couple très amoureux. Si j'avais un reproche à leur faire, ce serait leur manque d'expérience. Laquelle de ces 3 familles recueillera Facundo? La réponse est pour l'heure entre les mains de César. La lutte contre l'abandon continue. Elena Tablada et César Millan travaillent ensemble pour promouvoir le bénévolat dans les refuges pour chiens. Il faut avoir le cœur bien accroché pour faire ça. Je suis très contente de moi. Rafa, Enchanté. comment allez-vous? Très bien. Et vous êtes venu avec Facundo. Facundo. Elle a l'air calme. Il a quel âge? 5 ans. Venez par ici. J'aimerais en savoir un peu plus sur Facundo. Facundo, comment tu vas, mon grand? Comment tu vas, mon chien? Il est très affectueux. C'est vraiment un chien adorable. Que vous dire de plus? Il est vraiment adorable. Alors, mon chien, ça va? T'es venu me dire bonjour? Le problème aujourd'hui, c'est que je ne suis pas souvent à la maison à cause de mon travail. J'aimerais lui trouver une famille qui puisse lui apporter tout ce que je lui ai offert ces 5 dernières années. Quelqu'un qui puisse lui donner de l'affection, qui puisse lui donner ce que je ne peux plus lui donner aujourd'hui. Quand on vit seul avec un chien, il faut faire quelques petits sacrifices. J'ai aménagé la maison pour lui. Il a la piscine à sa disposition. Allez, allô! J'ai construit un escalier pour qu'il puisse sortir de la piscine plus facilement. Viens! Il n'aime pas être mouillé. Il faut que je lui lance quelque chose pour qu'il aille à l'eau. Facundo n'est pas castré. Je suis contre. Je ne vois pas pourquoi on castrerait les animaux. Si quelqu'un veut faire castrer son chien, qu'il commence par lui-même. J'ai été obligé de réduire l'espace auquel il a accès. Et puis, il passe beaucoup de temps seul. Je pars le matin entre 5h30 et 6h, et je ne rentre pas avant 20h, 21h. C'est dur pour lui. Tout ce que je fais, il le saccage. À la niche. Allez, allez. Je ne sais pas s'il fait ça par frustration ou quoi, mais il s'attaque à la porte. Il la ronge. J'ai mis une barrière pour l'en empêcher, mais il m'en a quand même saccagé 2. Le mieux, ce serait que quelqu'un l'adopte. Quelqu'un qui soit capable de mieux s'en occuper que moi. J'aimerais que la personne qui adopte Facundo soit consciente des responsabilités qu'implique de posséder un chien. J'arrête pas d'y penser. Ça me fait énormément de peine, mais je vois pas d'autre solution. Si c'était une personne, je pourrais lui expliquer, et elle comprendrait sûrement. Mais je pense pas que Facundo puisse comprendre. Si là je trouve personne à qui le confier,
Je chercherai un endroit où il aura de la place, où je le reprendrai à la maison et on trouvera une autre solution. C'est horrible, mais j'ai pas le choix. C'est l'allergie du petit ou le chien. Et c'est normal que l'enfant passe en premier. Comment vous sentez-vous? Mal. Mal? Oui, ça fait 5 ans que je l'ai. 5 ans? Mais vous l'avez eu tout petit? Oui. Super. Ce n'est jamais évident de se séparer de son chien. Et Rafa est de toute évidence extrêmement malheureux de devoir le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Il a peur des pétards. Des pétards. Il en a vraiment peur. Il aime pas vraiment l'eau non plus, contrairement à la plupart des labradors. La piscine, il pourrait s'en passer. Et ce comportement qui est signe d'anxiété, il l'a souvent? Oui, très souvent. Surtout le soir quand je rentre. C'est vrai qu'il passe beaucoup de temps seul depuis 2 ans. Et quand je rentre, il est dans tous ses états. Il saute partout, il me saute dessus, il est... Hyper excité. Il a déjà eu des petits? Je vois qu'il n'est pas castré. Non, pas de petit. J'ai essayé de lui trouver une partenaire une fois, mais ça n'a rien donné. Sauf avis contraire d'un vétérinaire, en cas de problème de santé par exemple, il ne devrait y avoir aucun souci. Il n'est pas castré. Nous allons éduquer la population espagnole petit à petit, en commençant par Rafa. L'idée de castrer son chien ne lui plaît pas, mais si le vétérinaire lui explique que c'est bien, il le fera. Je compte sur les vétérinaires pour nous rejoindre et venir grossir les rangs de notre meute éducative. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas peur de l'eau, mais il n'aime pas y entrer. Bien, c'est bien. Très bien. Je veux juste le voir entrer dans l'eau. Je ne pense pas que ça lui déplaise la piscine quand il fait chaud. C'est pour ça que je voulais utiliser les patins, pour voir s'il avait vraiment peur de l'eau et comment il entrait dans l'eau. Vous avez vu? Il y est allé de lui-même. Ce qu'il ne fait pas à la maison, où on a aussi une piscine. Il n'aime pas y aller. C'est fou comme il a besoin de marques d'affection. C'est quasiment une drogue pour lui. Non. Il ne peut pas mettre fin à l'activité de lui-même. S'il le fait, ça veut dire que c'est lui qui commande. Il adore ramener des objets que je lui lance. J'ai toujours joué à ça avec lui. Et on arrête de jouer quand il arrête de ramener l'objet. C'est toujours lui qui décide quand on joue et quand on arrête. Alors que ça devrait être le contraire, si j'ai bien compris. Ça ne veut pas dire que c'est un chien têtu. Ah, c'est bien. Reste là. Il attend juste que je lui donne des instructions. Il n'a pas peur de l'eau. Ça vient plutôt de la manière dont vous lui présentez les choses, je pense. Je ne l'ai pas forcé. C'est venu de lui autant que de moi. Et ça s'est très bien passé. Je pensais que ça l'amusait, mais ça le faisait plus souffrir qu'autre chose. Dès qu'il sortait de la piscine, il allait se réfugier dans sa niche et il est resté pendant plusieurs heures. On va les rejoindre à la meute. Viens, Tommy. Ils arrivent. Facundo est allé vers eux en bombant le torse, la tête haute, la queue en l'air et en aboyant. Ce qui ne veut pas dire qu'il avait l'intention de les mordre, mais c'est plutôt un manque de respect vis-à-vis de la meute. L'ambiance est tendue. Si c'était un chien vraiment sociable, il se serait assis et il aurait attendu que les autres viennent à sa rencontre. Les chiens l'auraient reniflé et ils auraient attendu de voir ce qu'il allait faire, où il allait aller. Là, je rappelle à Junior qu'il doit rester soumis, même s'il y a un chien qui ne respecte pas les règles. Car là, Facundo ne respecte pas les règles de la meute. Il est un peu inadapté.
socialement. Oui, il est un peu asocial. Il n'est pas agressif, mais c'est un chien dominant. Rafa ne savait pas grand-chose sur le comportement social de son chien. Il s'en était fait une idée qui ne correspondait pas du tout à la réalité. Facundo est loin d'être un chien sociable. Cette discussion m'a fait prendre conscience que Facundo n'était pas un chien très sociable. Il faut absolument que vous promeniez votre chien le matin avant d'aller travailler. Il a besoin de se dépenser. C'est très important. Ça ne coûte rien financièrement. Il faut juste se lever un peu plus tôt. Je faisais le contraire. Je le laissais seul toute la journée et quand je rentrais du boulot, l'après-midi ou le soir, je l'emmenais se promener pour qu'il puisse se dépenser. Parce que c'est un chien qui a beaucoup d'énergie. Les problèmes psychologiques ont toujours la même origine. Le manque d'exercice et le manque de discipline. Toujours. Facundo, c'est l'exemple classique du chien surexcité. C'est ça son problème. Il ne connaît aucune règle, aucune limite, ce qui forcément a des effets secondaires sur son comportement. Mais c'est plus facile de rééduquer un chien surexcité. Tout ce qu'il leur faut, c'est de l'exercice et de la discipline. C'est tout. Je me sens coupable. Parce que je me rends compte que je n'ai pas su comprendre ce dont il avait besoin. Vous lui avez donné de l'amour, mais vous n'avez pas su satisfaire ses besoins. Le chien ne peut pas être heureux. S'il y en a un qui est heureux, c'est le maître, mais pas le chien. Maintenant, je veux surtout qu'il ait un maître qui sache ce que je sais aujourd'hui. Il faut savoir rassurer le maître sur l'avenir de son chien, mais il faut aussi le sensibiliser au comportement canin pour que ça serve à quelque chose. Si un jour il décide d'avoir un autre chien, il saura ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ce qu'il y a de positif dans le cas de Rafa, c'est qu'il a compris où étaient ses erreurs. César Millan est à la recherche d'un maître pour Facundo. Il a 3 candidats, mais il n'y aura qu'un seul élu, celui qui conviendra le mieux à Facundo. Arsenio et sa fille Manuela. Si Arsenio dit oui à tout, il sait dire non au chien et s'imposer comme chef de meute. Javier et Maria ont 2 grandes passions, leurs 6 chiens et leurs 2 motos. Pour eux, tout est question d'équilibre, sur la route comme dans leur vie avec leurs chiens. Alberto et Laia sont venus adopter leur premier chien ensemble. Si Alberto croit aveuglément tout ce que lui dit César, Laia, elle, n'a Dieu que pour Alberto. Premier candidat en lice, Manuela et Arsenio. Elle est tellement attachée à ses chiens qu'elle choisit ses petits boulots en fonction du temps qu'elle pourra passer avec eux. Manuela parle à ses chiens et souffre de crises d'angoisse quand ils se battent entre eux. Arsenio, son père, est celui qui garde la meute à distance. Avec eux, Facundo vivrait sur une exploitation agricole de 6000 m². Ce qu'ils ont à lui offrir, de l'espace, de la liberté et une véritable passion pour les chiens. Bonjour. Bonjour. Monsieur Arsenio, comment allez-vous? Enchanté. Moi de même. Bonjour. Bonjour. Comment va? Un peu tendu, mais ça va. Et vous êtes venu avec? 3 des chiens qui vivent avec nous. Vous en avez d'autres? On en a 5. Mais on n'a pas pu tous les amener. On vient d'Alicante. Et pourquoi ces 3-là? Parce qu'ils s'entendent bien. Et les 2 autres? Ils se battent. Quand on met ces 3-là avec les 2 autres, ils se battent. Ils aboient, ils montrent les crocs. C'est pour ça qu'on évite de les mettre ensemble. On aimerait bien qu'ils vivent tous ensemble. Mais ce n'est pas possible. Je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais été obligé de séparer des chiens à cause de problèmes de cohabitation. Et pour la promenade? On a une maison. Ils sont libres. Dans votre maison? Oui. Ils ne sortent pas? Non, non, ils n'ont pas le droit de sortir. D'accord. On a énormément de terrain autour de la maison qu'on a clôturé. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur ce terrain. Elle est stérilisée? Non, non, Et le mâle? Non, aucun. non. Comment ils sont organisés hiérarchiquement? Parce qu'avec un nouveau chien dans la meute, ça va changer. Disons que c'est elle, le patronne.
La mère joue le rôle de chef de meute. C'est la patronne, comme dit Arsenio. Je sais que moi, je ne les laisserai pas s'organiser comme ça. Il faut que je sache comment ils vont réagir face à un nouvel arrivant. Voyons comment vous vous en sortez sans les toucher, sans les regarder, sans leur parler. Mais j'ai pas envie de les faire fuir. D'accord? Sans le toucher, ni le regarder, ni lui parler? C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? De ne pas le toucher. Il est en train de me baver dessus. Pour que cet exercice fonctionne, il faut déjà pouvoir faire preuve d'une certaine autorité. Celle qui fait que le chien respecte votre espace, qu'il n'empiète pas sur votre espace vital. Et le respect doit être mutuel. Je rentre dans ton enclos à condition que tu respectes mon espace. Et là, Facundo est allé directement sur elle. C'est elle qui a dû s'écarter. Pour moi, le message est clair. Là, en l'occurrence, c'est l'animal qui a l'ascendant sur la personne. Prête? Non? Je sais pas. Maintenant? Comme tu veux. On peut essayer avec la laisse. D'accord. D'accord. Moi? C'est toi qui veux adopter. Allez, on y va. Ce qui se dégage d'eux, c'est de l'amour, de l'affection, mais ce n'est pas ce dont le chien a besoin. Le chien n'a que faire d'un maître qui ne lui donne que de l'amour. Il a besoin d'un chef qui sache faire preuve d'autorité. J'appréhende, en fait. Tenez-le. Il était très excité, avec la langue qui pendait. Il tirait sur la laisse, il était vraiment tendu. Elle ressent quoi, tu crois? Elle a peur. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas? Non, elle est derrière vous. Elle se cache. On va voir comment il réagit. Je reviens. Je reste ici? On va essayer avec un autre. Lui, c'est Nenny. Nenny? On va voir comment Nenny réagit. C'est normal qu'un chien réagisse comme ça face à quelque chose qu'il ne connaît pas. Elle s'interroge. Elle se demande comment réagir, en fait. Ce n'est pas qu'elle a peur, c'est juste qu'elle n'a jamais été confrontée à ce genre de situation. La réaction du berger allemand n'a rien d'étonnant. C'est la mère. Elle éduque ses enfants. Attention, Nenny. Oui. Ça, c'est signe qu'elle va... Qu'elle va mordre? Oui. La meute ne l'a pas apprécié. Pourtant, c'est peut-être la famille qui conviendrait le mieux à Facundo. Allez, les enfants. C'est chouette, ça, hein? Vous êtes contents? Javier Oliva et Maria Garcia ne veulent pas d'enfants pour pouvoir continuer à profiter de leur meute. Ils ont déjà 6 chiens, mais ils en veulent un 7e. Javier voudrait un gros chien, mais Maria, elle, voudrait surtout un chien qui lui obéisse. Car jusqu'à présent, elle n'a jamais pu promener ses chiens sans laisse. Allez. On se calme. Enchanté, Javier. César Milan, enchanté. Dans mes bras. Alors là, volontiers. Très bien. Vous allez bien? Merci, merci. Quelle jolie meute vous avez. Qui c'est, lui? Lola. Ah, c'est une fille? Oui. Elle a quel âge? 13 ans. Et elle se comporte comment avec les autres chiens? Très bien. Oui? Oui. Et le lévrier? Elle est plus méfiante. Elle aime pas trop quand un chien vient la renifler. Il lui arrive de mordre. Et elle? Elle, on l'a trouvée sur l'autoroute. On ne sait pas d'où elle vient, mais on pense qu'elle appartenait à un chasseur. Il y en a qu'on a trouvé, d'autres qu'on est allé chercher dans des refuges, mais ils s'entendent bien. C'est une meute très équilibrée. Lui, il a quel âge déjà? 11 ans. 11 ans. On a eu du mal avec lui. Comment ça? Il s'est pas mal battu avec la femelle à un moment. Ils voulaient tous les deux être le chef. Et il a fini par avoir le dessus. Il reste assez dominant, j'imagine. Oui. Et pourquoi vouloir un chien de plus? Pour nous. Parce qu'on aime ça. Comme les chiens se sentent bien avec nous et qu'ils ont bon caractère, autant en faire profiter un de plus. Et puis, on aime bien les familles nombreuses. C'est quoi, ça? La valise. Pour vous? Non, pour les chiens. Pour les chiens.
Ce qui m'a frappé quand j'ai rencontré Javier et Maria avec leur meute, c'est qu'ils ont des chiens très différents. Gros, maigres, petits, grands. Mais ce que ces chiens ont en commun, c'est leur énergie. C'est génial, non? Génial, parce qu'ils ont 6 chiens équilibrés. Ce que j'aimerais, c'est vous voir jouer avec eux, pour voir la relation que vous avez avec eux. J'ai aussi tenu à les voir jouer. C'est une autre façon de se faire une idée, d'appréhender la dynamique au sein de la meute. Surtout quand ils sont excités par un jouet. La priorité en ce qui concerne Facundo, ça va être de le faire castrer. Lui retirer sa virilité? Oui, c'est un mal. Vous pensez que c'est mieux? Et puis quoi encore? Avec les muscles et la tête que j'ai, laisse tomber. C'est un chien qui a besoin d'être canalisé, dominé. Vous comprenez? C'est un chien surexcité. Et il vaut mieux que ce soit les chiens qu'il domine. Ce que j'ai bien aimé chez le mastif, c'est son comportement de chien dominant. Il dirige la meute, et la meute le respecte. Et il sait tellement bien y faire que je me suis dit, génial, c'est exactement l'environnement qu'il lui faut. Je vous laisse entrer pour voir comment vous communiquez avec lui, comment vous l'aidez. Sans le regarder. Sans le toucher, sans lui parler. Ça pourrait être problématique pour vous, parce que c'est un manque de respect. Quand vous l'avez touché et qu'il vous a sauté dessus, ce que vous lui signifiez, c'est que ça ne vous dérange pas qu'il vous saute dessus. Et ça pourrait dégénérer, parce qu'il ne vous respecte pas. Ok. Comme vous le voyez, il n'a pas une once d'agressivité. Il est juste excité. Inquiet. Non, ce n'est pas de l'inquiétude. Les Espagnols interprètent ça comme de la nervosité, mais c'est juste de l'hyperactivité. S'il était inquiet, il ferait ça. Ça, c'est signe d'inquiétude. Lui, il fait ça. C'est juste de l'excitation, rien de plus. Mettez-lui la laisse. Parfait. On y va. Parfait. La prise de contact s'est super bien passée. C'est Javier qui dirige la meute. On voit qu'il a l'habitude. Et Facundo l'a tout de suite senti. Je pense que c'est le maître idéal pour lui. C'est ce que je me suis dit quand je les ai vus tous les deux ensemble là-bas. Viens, allez, viens. La prise de contact avec la meute a été un peu rude, surtout avec... L'ours. Tout ce qu'il lui dit, c'est « Du calme, détends-toi. Tu vas faire connaissance avec toute la famille, mais d'abord calme-toi, sois respectueux. Si la meute le domine, tout se passera bien. Vous voulez que je fasse la présentation? Vaut mieux. D'accord. Il va d'abord essayer de le monter. Il le sent anxieux et excité, et il n'aime pas ça. Ça ne l'inspire pas. C'est le seul mal de la meute. On va lui mettre la muselière. On a muselé le mastif pour éviter qu'il le morde. Facundo, lui, ne l'aurait jamais mordu. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'essayer de démonter les uns après les autres au risque de les énerver. C'est un comportement de domination, comme le font les requins. Mais c'est sain comme domination. Tout ce qu'il dit, c'est « Du calme, détends-toi ». Je l'ai trouvé plutôt calme, sans doute parce que César était là et qu'on lui avait mis la muselière. Si César n'avait pas été là, je pense que ça aurait dégénéré, parce que je le connais, notre ours. Si on l'avait laissé faire, il l'aurait monté. C'est une bonne équipe, équilibrée. Ils ont une relation très harmonieuse avec leurs chiens. Et ils ont travaillé tous les deux pour construire cette relation. C'est évident. Alberto et Laia viennent d'emménager ensemble. Fervent disciple de César, Alberto espère bien avoir son chien à lui pour mettre en pratique tout ce qu'il a appris. Facundo serait le premier chien qu'ils prendraient ensemble. Ils n'ont pas d'expérience, pas de problème d'argent,
Ils ont même une petite maison et surtout des rêves de chiens plein la tête. Bonjour. 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 Alberto? Oui, comment allez-vous? Bien, merci. Vous avez déjà eu des chiens? Mes parents en ont. Vos parents. Mais ensemble, non. 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 On aimerait bien avoir un chien parce qu'on pense que ça nous ferait du bien. Un peu comme une thérapie de couple. On en a envie et on se sent prêt à relever le défi. Et je pense que ça nous aiderait à mieux nous organiser aussi. Les chiens peuvent nous aider à résoudre nos problèmes. Le seul obstacle que je vois, c'est l'hyperactivité de Facundo. Car c'est un chien qui a passé beaucoup de temps enfermé, 5 ans. L'autre souci qu'il peut y avoir, c'est que Facundo est un chien frustré, dans le sens où il n'a jamais procréé. Le mieux, ce serait de le faire stériliser. Junior est castré et ça n'a pas changé. Ça n'influe aucunement sur leur caractère, sinon de manière positive, car la procréation cesse d'être un souci pour eux. La castration, je ne suis ni pour ni contre. C'est juste que je n'y connais rien. Je ne suis pas très informé là-dessus. Mais si c'est bien pour le chien, allons-y. Je pense qu'il faudra 2-3 semaines au début pour que les choses se mettent en place. De l'exercice, de la discipline, de l'affection. Sans le toucher, sans le regarder, ni lui parler. D'accord. Il faut qu'il soit calme avant de vous montrer affectueux avec lui. Il s'excite très facilement et les gens prennent ça pour de l'affection. L'adopter va m'obliger à faire quelques petits changements dans ma vie que je ne ferais pas si je n'y étais pas obligé. Je vais devoir changer de travail parce que je travaille de nuit. Ça m'ennuierait qu'il reste enfermé toute la journée pendant que je dors. Voici Facundo. Il n'est pas agressif avec les autres chiens. Il n'y a pas d'agressivité territoriale chez lui. Ce n'est pas un dominant. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, un chien qui sait s'imposer. C'est génial ça. Il a tendance à vouloir monter les autres chiens, comme il est en train de le faire avec Junior. Mais ce n'est pas de l'agressivité. Non, non. Non, il le met en garde. Il dit laisse-moi. Respecte-moi. Oui. Et ils font pas ça par jeu. Non. Enfin si, ça arrive. Ça peut aussi être par jeu. Là, c'est juste pour se débarrasser de leur frustration. Bon. Voilà pourquoi ce serait à mon avis une bonne idée de le faire castrer. Il a vraiment beaucoup d'énergie. Au début, j'ai cru qu'ils allaient se mordre. La meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est commencer par se calmer, puis les séparer. Mais calmement, sans s'énerver. Et puis César était là. C'est rassurant. Il sait quoi faire dans ces cas-là. Je vais continuer avec vous parce que je vois que vous savez déjà pas mal de choses. D'accord. Très bien. Mon objectif avec Laïa, c'était de l'aider à prendre confiance en elle par la pratique. Expliquer les choses ne sert pas à grand-chose, il faut que la personne les ressente. Vous avez l'air plus calme, plus sûr de vous. Et ça vient avec la pratique. Oui, on ne réfléchit plus. L'instinct, c'est l'art de ne pas réfléchir. Et quand on ne réfléchit pas, on fait les choses de manière instinctive et naturelle, de telle sorte que le chien fait attention à vous. Mon objectif est de reconnecter la personne à son instinct premier, celui avec lequel on vit au monde. Alors, Super, c'est bien. Junior, bouge. Super. On recommence. Avec un peu plus de fluidité cette fois. Bravo. Ça, c'est ce qu'on appelle prendre le contrôle. Quand il se couche... Ils veulent plus repartir. Non, là, il dit non. C'est bien, voilà. Voilà, parfait. L'occasion d'adopter Facundo ne se représentera pas. Et je pense qu'on mérite de rentrer à la maison avec lui parce qu'on a toujours été entouré de chiens, mais qu'on n'a jamais eu la chance d'en avoir un, de s'occuper, d'éduquer notre propre chien comme on en a envie. Ma seule réserve serait leur inexpérience. Mais bon, personne ne vient au monde en sachant marcher. On apprend à marcher. Et Facundo a beaucoup de choses à apprendre à des débutants. Je m'en sens capable et j'en ai besoin. Je ne repartirai pas sans lui.
Merci beaucoup pour votre temps, votre patience et l'affection que vous avez pour les chiens. Je ne regrette pas de quitter ma famille de temps en temps pour rencontrer des gens comme vous. Le sacrifice en vaut vraiment la chandelle. Javier et Maria, pour pouvoir convenir à Facundo et vraiment l'aider, il aurait fallu que vous puissiez réorganiser votre vie. Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas que Facundo soit compatible avec votre meute. Mais je suis certain que vous viendrez en aide à un autre chien, tous les deux. Je sais qu'aujourd'hui vous avez les connaissances qui vous permettront d'aider un autre chien. A priori, Javier, Maria et leur meute constituaient la famille d'accueil idéale pour Facundo. Mais ils ne peuvent pas réorganiser leur vie professionnelle. Et ça ne va pas pouvoir coller. Je comprends. L'idéal serait que l'un de nous puisse rester à la maison pour s'occuper des chiens et passer plus de temps avec eux. Mais ce n'est pas possible. Je suis certaine qu'il y a un chien pour nous quelque part. Mais ce n'est pas Facundo. Rentrer chez soi le soir pour découvrir que tout a été saccagé, très peu pour nous. Don Arsenio. Excusez-moi de vous appeler Don Arsenio, mais c'est plus fort que moi. On dit Don au Mexique. La meute n'a visiblement pas apprécié les manières de Facundo au moment de la prise de contact. Et elle a dit non. Ça ne va donc pas pouvoir coller avec Facundo. Je vous ai trouvé un peu tendu avec lui. Et avec un chien comme lui, il faut être plus calme. Le simple fait d'avoir pu être là aujourd'hui... C'est un rêve qui se réalise. Et là, Alberto et Laia. Je n'avais jamais encore entendu ce prénom, Laia. J'aime beaucoup la relation que vous avez. C'est un chien qui vous demandera une attention particulière, surtout les 2-3 premières semaines. Et ce qui tombe bien, c'est que vous avez du temps, si j'ai bien compris. Vous l'avez très bien tenu en laisse la dernière fois. Vous avez tenu la laisse comme on tiendrait un sac hors de prix. Comme je vous l'avais expliqué. Oui. Bref, le courant est plutôt bien passé entre nous. Et je serais vraiment ravi que ce soit vous qui adoptiez Facundo, si vous êtes toujours d'accord. Évidemment. C'était vraiment super. On a tous les deux passé le test. On en pleurerait d'émotion. C'est dire qu'il est à nous, c'est génial. Il nous a choisis. À chaque fois que je le vois, je le trouve encore plus beau. Je suis tellement contente qu'il soit à nous. L'une des raisons qui m'ont poussé à venir en Espagne, c'est quand j'ai su qu'on euthanasiait les chiens à tour de bras. Le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est la castration. Et pour être sûr que l'opération se passe bien, moi je l'emmène moi-même chez le vétérinaire. Et je lui fais comprendre combien j'y tiens à mon chien. Vous êtes d'accord? Entièrement d'accord. Merci. Allez, venez faire la connaissance avec votre chien. Il va leur apprendre énormément de choses, tant sur la relation que sur le travail en équipe. C'est une chance fabuleuse pour un jeune couple d'avoir un chien. Qui plus est, un chien comme lui est plutôt facile, qui ne demande pas trop de connaissances préalables. C'est l'idéal pour un premier chien. Un chien casé, avec une famille, une meute. Je ne le remercierai jamais assez pour cette journée. Je ne l'oublierai jamais. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. C'est aujourd'hui que Facundo va se faire castrer. En général, les gens n'aiment pas ça et culpabilisent, mais franchement, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va aider Facundo. Est-ce que ça peut être traumatisant pour le chien? D'après ce qu'on a pu constater, sa vie s'en trouve améliorée. Il a de meilleures relations avec la famille. Ça résout pas mal de problèmes. Souvent, on entend dire « ça vous plairait à vous qu'on vous fasse ça ?» Si quelqu'un veut faire castrer son chien, qu'il commence par lui-même, voir ce que ça fait. Ce n'est pas la même chose de faire castrer un chien. Non. C'est vrai que les hommes sont beaucoup plus réticents à faire castrer leurs chiens, bien plus que les femmes. Oui. Et vers quel âge conseillez-vous de les faire stériliser? Pas avant 6 mois. Et pour les chiennes, c'est d'autant plus important de le faire tôt, car elles ont plus de risques d'avoir un cancer des mamelles si on les stérilise après leur première chaleur. J'ai rencontré les vétérinaires de Facundo et je les ai trouvés super. Ils ont beaucoup d'énergie. Je suis content qu'ils se fassent stériliser. C'est très important tant sur le plan physique que psychologique. La vie sera beaucoup plus facile pour Facundo.
Comment ça va? Très bien. Merci d'avoir attendu. L'opération s'est très bien passée. Je vous présente Cheryl Lucas. C'est elle qui s'est chargée de faire connaître Madrid à Facundo, pour qu'il se familiarise un peu à la vie en ville, aux camions, aux gens, aux autres chiens. Pour qu'il s'habitue. Facundo va très très bien. Et le plus important, c'est qu'il est beaucoup moins stressé depuis qu'il a été castré.